Salut, chers membres du Patreon. On a décidé, moi puis Preach, entre deux invités, de faire un petit quelque chose d'extra parce que c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Fait que si on le diffuse trop tard, ben là, ça va être passé. Il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Le mythe de la femme noire par, redis-moi son nom, Preach. Ayana Oshun. Ayana Oshun. Mhm. Je pense que l'angle est intéressant pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que elle parle là-dedans de l'hypersexualité de la femme noire. Puis quand je l'ai entendu en entrevue à Deux hommes en or, j'ai comme fait ah, tu vois, c'est même pas quelque chose qui m'était venu en tête. Fait que je me suis dit peut-être toi tu avais plus d'input là-dessus. Ben, il y a 3 mythes essentiellement à la femme noire. Le fait que, quand on parle des mythes, on parle de vraiment ce qu'on approprie à la femme noire, ce qu'on donne à la femme noire, ce que l'espèce de fardeau qu'il faut qu'elle porte, c'est soit que c'est une nounou. Ouais. OK, tu sais, la nourrice, là, on est toutes infirmières, nous autres, Je hein. comprends. Tu sais, c'est directement, elle prend soin des gens, tu sais, a.k.a. Aunt Jemima. Ah Dans ouais. ce style-là, tu sais. Ça, évidemment, ça vient de l'esclavage, évidemment. La bonne nounou qui travaille dans la maison, qui prend soin de tout le monde, qui fait le manger à tout le monde. Prends soin des enfants des autres. Le deuxième truc, c'est de Angry Black Woman, la femme noire qui est fâchée. Ah oui. Ça, on le voit souvent dans les films. On voit souvent... C'est ça, qui est pas comprendre, qui est aigri, qui est Mais qui est amer. beaucoup aussi utilisé en comédie. Il y a aussi ça en Tu sais, comédie. le fameux doigt dans les airs avec la tête qui bouge un peu, là. Ouais, ça. Évidemment, il y a ça en comédie. Est-ce que c'est dans le angry, il rentre ça dans le angry ou c'est plus non, dans... c'est plus dans le sassy, mais je veux dire, c'est sûr que, bon, tu sais, diagramme de veine, ça rentre là-dedans aussi. C'est sûr que ça rentre là-dedans, mais il y a beaucoup de trucs où est-ce que, mettons, si on prend l'exemple de Serena Williams. Ouais. Serena Williams, qui est une joueuse de tennis, elle, quand elle fait face à une injustice ou un truc qu'elle n'est pas contente, elle pique une crise, ben oui, on le sait bien. Elle chiale tout le temps. Elle est fâchée. Quand il y a beaucoup d'hommes qui piquent des crises, qui pètent des raquettes, qui pètent des raquettes. Ah, non, dernièrement, qui a pété 3 raquettes, tu sais. Puis ça n'avait pas, tu sais, nobody, tu sais, comme qu'on dit, nobody bats an eye. Fait que personne ne dit rien. Fait qu'il y a ce deuxième mythe-là, le mythe de la femme en colère, la femme noire en colère. Et le troisième mythe, c'est l'hypersexualisation. Dans le fond, c'est que la femme noire, c'est vu comme une bête de performance sexuelle qui est vue pour ses attributs. Si on pense à Madame Bartman, je me rappelle pas de son prénom, mais c'est une dame qui a été prise en Afrique et qui a été exposée. Voilà. La femme qui a été kidnappée. Ouais. Il y avait promis Mère et Monde, là. Et Mère et Monde, après ça, c'est rien, t'étais juste en exposition devant tout le monde. Parce qu'elle venait d'une tribu qui avait des fesses des très gros proéminents, ouais. exactement. Donc, elle était juste vue. Donc, c'était un peu ça. C'était que la sexualité, c'était un peu ça. Il y avait un physicien qui était très populaire, qui faisait, dans le fond, qui a eu des grandes avancées en gynécologie. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que pour arriver à ses fins, il prenait des femmes noires puis faisait ce qu'il voulait avec. Sans anesthésie. Rien. Donc, parce qu'il y avait le mythe que les Noirs ne ressentaient pas la douleur. Non, exactement, toute la déshumanisation. Exact. De l'humain. Donc, elle traite de comment on est, de comment comment la femme noire est perçue dans la société. Bon, l'homme noir a aussi ses mythes, mais c'est pas de ça dont il est question. On se consacre vraiment dans son documentaire, on se consacre vraiment beaucoup à la femme noire. C'est vraiment ça. Parce que je remarque, elle disait par rapport à, tu sais, oui, il y a l'image de Nicki Minaj, de Lizzo, qui sont très sexuelles dans leur exposition, là, autant sur leurs médias sociaux puis tout ça. Tu sais, Lizzo, souvent, elle twerk, elle monte ses fesses, tu sais, bon, tout ça. Puis, je me dis, mais au niveau des blanches, il y a un paquet de filles blanches hyper sexualisées dans la musique aussi. Puis là, c'est là que je me rends compte que l'impact n'est pas le même. Mais c'est pas de dire qu'on veut pas, il faut pas que les femmes noires soient sexualisées ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est que ce n'est que ça qu'on voit. C'est qu'il y a une surexposition de ça et de ces 3 trucs-là. C'est pas le fait que ça existe pas, une femme noire qui est sexualisée ou que quelqu'un qui peut pas être... Les femmes noires sont pas en colère. C'est pas ça. Mais tu sais, comme je me dis, Nicki Minaj,
puis Erykah Badu devrait avoir le même genre d'exposition, où on devrait s'intéresser autant à quelqu'un qui a ce genre au côté plus intellectuel, plus spirituel. Donc, c'est ça, c'est pas ça qu'on voit. C'est pas... Oui, il y a des femmes blanches qui sont hyper sexualisées, absolument, sauf que il y a beaucoup plus un éventail de personnes qu'on voit. On ne considère pas automatiquement la femme blanche comme sexualisée. Elle est beaucoup plus de choses. C'est juste que quand on voit, quand on est dans les médias, ce qu'on voit, c'est soit nounou, soit une femme en tabarnak, soit une bombe de sexe. C'est trois trucs. On dirait que vous n'avez pas un grand range de personnages. Non, il n'y a pas un grand range. Tu vois, on le voit quand on reçoit genre des breakdowns pour certains trucs, tu sais. Tu sais, qu'est-ce qu'on voyait, les rôles qu'on nous demande de jouer, tu sais. C'est pour ça que Jasmine, je pense, avait fait un gros impact. Jasmine, c'était pas bon. Quand j'étais jeune, mais j'avais pas l'âge pour juger. Mais j'aimais ça, moi. C'était mauvais. Le acting était pas un point. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, je veux dire... acteurs. Sauf que on n'avait pas. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait le podcast de Mike, puis Mike me parlait de Tyler Perry. Oui. Tu sais, Medea, Medea, whatever. Oui. C'est cette personne-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du théâtre qui a été mis à l'écran, essentiellement. Puis, ce théâtre-là, à l'écran, tu sais, c'était pas la meilleure comédie ever, c'était pas les mêmes shows. Puis Mike m'a posé la question, mais pourquoi vous regardez ça? Ça me semble que c'est mauvais. Puis j'étais comme, moi, mais... Avec exactement cette voix-là. Avec exactement cette voix-là. Puis j'étais comme, okay, au moins on l'a ça. Ouais. On se voit tellement pas que oui, c'est mauvais, mais au moins on l'a, au moins on se voit, tu sais. Oui, puis pour vrai, il y a des affaires que, mettons, quelqu'un va trouver mauvais parce que lui, dans sa culture, il y a des affaires que ça ne le rejoint pas. Mais que toi, dans ta culture, tu regardes ça, puis il y a des référents que tu pognes mieux, il y a tout ça. Fait qu'à un moment donné, le jugement de quelque chose qui est mauvais, qui vient d'ailleurs, là, moi, je fais comme, t'as pas les référents pour juger. C'est pas la meilleure comédie, mais tu sais, ça parle de nous pour une fois, on le voit de notre œil, d'une personne qui est nous, de notre œil, tu sais, on se fait pas compter nos histoires par quelqu'un d'autre qui le voit dans notre œil, qui font souvent très bien, mais qui le démontrent différemment. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une différente panoplie aussi. Ça doit donner quelque chose par rapport aux femmes, cette pression-là doit exister, mais tu sais, en tant que femme noire, j'imagine qu'à un moment donné, ils ont une pression d'être à la hauteur du stéréotype. T'sais, un peu comme, les grosses sont supposées d'être cochonnes, les noirs, ils sont supposés d'avoir des gros pénis, puis des fois, ils vont dédouaner ça quand ils vont coucher avec une blanche, avant à dire comme, là, attends-toi pas à un anaconda, je suis average ou whatever. J'imagine que ces filles-là doivent vivre quand même une pression quand ils arrivent en dehors de dater de leur culture, là. Absolument, c'est même, pas juste en dehors de la culture, dans la culture aussi. Je veux dire, ça, c'est dans notre culture aussi, puis... Tu veux dire, c'est ancré même en vous, tellement que c'est... Dans notre culture aussi, tellement que c'est présent. Donc, tu sais, faut que nous autres, on fasse un effort à défaire ça. Tu sais, nos parents, ils nous poussent à être infirmiers et infirmières, là. C'est vrai. Ils nous poussent à aller vers cette direction-là. Donc, il y a aussi un travail qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. C'est beau que la société, il faut qu'il fasse, mais nous-mêmes, en tant que société, faut aussi, en tant que communauté, il faut qu'on le fasse aussi. Il faut qu'on change notre façon de penser. Tu sais? Get it. C'est son documentaire. Allez voir si jamais ça vous intéresse. Je sais en ce moment que c'est au cinéma Beaubien. Je sais que c'est juste à Montréal, mais ça s'appelle Le mythe de la femme noire. Le mythe de la femme noire. Et rappelle-moi son nom encore. Ayana Oshoun. Merci. Je suis désolée de tous ces oublis-là. On a décidé ça de faire ça sur le fly entre deux invités parce que je me disais, mon Dieu, c'est un sujet qui est pertinent puis qui touche aussi en partie à la sexualité. Puis les fallops et tout ça, fait que gênez-vous pas. Je pense que elle n'est pas à son premier rodéo au niveau documentaire. C'est une actrice. C'est ce qu'elle fait, c'est une actrice. C'est ce qu'elle fait. Puis je pense que c'est super pertinent. Voilà. Au revoir. Merci pour vos abonnements.